Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Noël sont de lundi, les sujets de prière de Paul. Il y a quelques années, un pasteur prêcha sur les prières qui tournent autour de moi, et de mes désirs ou mes besoins. Il les qualifiait à juste titre de petites prières égoïstes, car Dieu a de plus grandes choses en tête. Lisons la prière de Paul dans Philippiens 1, les versets 9 à 11. Quelle est sa priorité et quelle grande demande fait-il? Qu'est-ce que cela nous indique sur la prière? Philippiens 1, les versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Cette prière de Paul ne compte que 43 mots en grec, mais elle résume toutes ses préoccupations qu'il va développer dans le reste de l'épître. L'amour, la connaissance, le discernement, la sincérité, le fait d'être irréprochable et la justice que nous avons par Jésus-Christ. Cette prière, ainsi que les précédentes expressions d'action de grâce de Paul, est marquée par l'accent mis sur l'Église dans son ensemble. La prière de Paul est entièrement tournée vers les autres, au nom de toute l'Église et de son bien-être. Voyons de plus près quelques éléments individuels de cette prière. Que votre amour abonde de plus en plus. Paul ne se contente pas de prier pour davantage d'amour, mais pour l'amour qui va dans une direction particulière, en pleine connaissance et en parfait discernement. Philippiens 1, le verset 9 dans la version Semeur. La référence à la connaissance n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais implique une connaissance des choses spirituelles que l'on ne peut acquérir qu'à travers la communion avec Dieu et l'étude de sa parole. Voir Éphésiens 1, le verset 17, Éphésiens 4, le verset 13 et 1 Timothée 2, le verset 4. Le discernement. Paul explique que cela signifie être capable d'approuver les choses excellentes, version Darby, contrairement à ce qui est néfaste moralement. Ainsi, vous serez purs et irréprochables. Philippiens 1, verset 10, version second 21. Être sincère. Le terme en grec signifie juger par la lumière du soleil et fait référence à une pureté d'action. Tout ce que les chrétiens font doit être aussi transparent que la lumière du soleil. Extrait du livre Reflecting Christ, Refléter le Christ à la page 71. Livre écrit par Ellen G. White. Être irréprochable. Cela signifie ne pas être une pierre d'achoppement et ne pas dire ou faire quoi que ce soit qui pourrait compliquer la tâche à quelqu'un qui voudrait accéder à la foi. Cinquièmement, la justice par Christ. Paul s'attarde longuement là-dessus dans les épîtres de Romains et de Galates et développe également le sujet dans Philippiens 3. Nous n'avons aucune justice par nous-mêmes, mais uniquement par ce que nous recevons à travers Christ. Quoi que nous fassions d'autre, comment notre amour peut-il abonder de plus en plus? Philippiens 1, verset 9. Pourquoi est-ce si important pour la vie chrétienne? Lisons 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.